Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités avancées relatives au public postage sous Word. Donc, vous aviez déjà étudié dans une première vidéo comment insérer des champs de fusion issus d'une source de données, base de données Excel, dans un document texte. Donc là, dans cette vidéo, je vous propose d'aller plus loin, notamment dans la personnalisation de votre document, et puis aussi donc d'étudier les requêtes ou les filtres lors d'un public postage. Donc ici, vous avez à l'écran une lettre type qui a été rattachée à une source de données. Donc je vais faire apparaître la source de données, donc la voici. Et donc j'ai inséré mes champs de fusion, je les identifie très facilement dans la lettre, puisqu'ils apparaissent grisés. Donc on voit ici que la lettre est très classique, puisque la personnalisation ici, c'est limité à quoi? À tout simplement personnaliser le destinataire. Donc on pourrait aller plus loin dans la personnalisation, notamment en rajoutant dans certains paragraphes de nouveaux champs de fusion. Par exemple, ici dans le premier paragraphe, votre demande d'inscription dans notre centre de vacances, il pourrait être ici intéressant d'insérer dans quel centre de vacances ici le client a demandé son séjour, et peut-être aussi de rajouter les champs pour la période correspondante. Bien sûr, au préalable, il faudra prendre soin peut-être de remodifier la syntaxe du premier paragraphe. Donc ça, c'est une première chose. Dans le texte, on peut rajouter d'autres champs de fusion. Deuxième possibilité pour personnaliser votre document, c'est au niveau, par exemple, de la formule d'appel. Ici, elle est très classique. Civilité non. Si je demande ici l'aperçu des résultats, voilà ce que ça donne. Madame en barre. C'est assez brutal, donc on peut peut-être imaginer une autre formule d'appel du type chère cliente ou chère madame en barre. Donc comment procéder? Donc vous allez ici créer une règle, puisque dans votre base de données, il y a des hommes et des femmes. Donc la syntaxe de chère cliente ou cher client est différente en fonction tout simplement du client. Donc je vais pouvoir ici, je vais vous montrer deux façons de faire. Donc j'insère une règle de type si, alors sinon, c'est ce qu'on appelle tout simplement une formule conditionnelle. Voilà. Et donc, je vais préciser ici que si le nom du champ, donc là, je raisonne sur le champ civilité, est égal à madame, donc veillez à la syntaxe ici et bien regarder au préalable dans la base de données comment ont été saisies les informations. Donc, si la civilité est égale à madame, alors le texte à insérer sera le suivant. Je vais proposer chère cliente. Sinon, si ce n'est pas une madame, c'est un monsieur, donc vous allez pouvoir ici écrire sinon cher client. Voilà. Autre façon de faire, je peux très bien ici garder les deux champs de fusion civilité et nom, et puis à ce moment-là, devant ici le champ civilité, je vais rajouter là encore l'adjectif cher. Donc si le nom du champ, donc ici la civilité, est égal à madame, alors je vais lui demander d'écrire donc cher, sinon cher. OK. On va voir tout de suite ce que ça donne en demandant l'aperçu des résultats. Donc vous voyez ici que vous vous adressez à une femme, donc deux possibilités de formule d'appel, chère cliente ou chère madame en barre. Si je demande maintenant, voilà, un homme, monsieur Sylvain et bon Boileux, j'obtiens cher monsieur et bon Boileux ou cher client. Donc à vous de voir ce que vous préférez ici dans les deux formules. On va maintenant donc étudier la possibilité de requêtage ou de filtrage sous Word lors d'un public postage, parce qu'on peut très bien imaginer que vous ayez besoin dans un contexte professionnel de ne cibler que quelques enregistrements dans la base de données. Prenons l'exemple 1. Vous avez besoin d'imprimer la lettre de monsieur à mes dépens.
Je vais vous montrer ici donc deux méthodes différentes. Donc, je vais demander à modifier la liste des destinataires. Donc ici, vous avez toute la base de données où tous les destinataires sont sélectionnés. Donc, vous pouvez rechercher un destinataire et là, donc, vous recherchez Monsieur Pan, P-A-N, dans le champ, c'est son nom, donc je vais préciser ici dans le champ nom. Voilà, donc j'annule ma recherche. Vous voyez ici, donc, il a trouvé votre destinataire, Monsieur Pan. Donc, il suffit ici ensuite de sélectionner votre destinataire. Vous validez. Et donc, ici, si vous demandez l'aperçu des résultats, vous n'avez ici que la lettre de Monsieur Amédée Pan qui apparaît et que vous pouvez d'ailleurs prendre soin d'imprimer. Deuxième façon de faire, donc, je redemande à modifier la liste des destinataires, donc je vais tout resélectionner comme c'était initialement. Deuxième possibilité, donc vous allez filtrer tout simplement la base de données. Filtrer, et je peux même trier aussi les enregistrements. Donc ici, on va étudier le filtre. Donc, je vais lui demander de rechercher sur le nom le client à mes dépens, donc PAN. Et vous validez. OK, donc vous voyez ici qu'il l'a trouvé, vous validez, et là aussi, quand vous demandez l'aperçu, vous n'avez à l'écran qu'une seule lettre que vous pouvez tout de suite imprimer. Donc là, ici, le requêtage était assez facile. Je vous propose maintenant donc d'étudier un deuxième contexte possible. Vous désirez par exemple cette fois-ci imprimer les lettres de tous les clients de la Loire-Atlantique, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, vous allez encore modifier la liste des destinataires. Donc là, je vais lui demander de filtrer. Je vais lui demander donc d'effacer le filtre déjà créé au préalable. Et là, donc, je vais demander donc les clients de Loire-Atlantique. Donc, on travaille sur le champ. Ah, je n'ai pas de champ département, c'est dommage. Mais par contre, j'ai un champ code postal. Donc, je vais lui demander, pour avoir donc tous les clients de Loire-Atlantique, de cibler donc tous les codes postaux supérieurs ou égaux à 44 000 et code postal, cette fois-ci, inférieur à 45 000. J'aurais pu aussi dire inférieur ou égal à 44 999. Donc, je valide ici le filtre. Et donc, à l'écran ici, vous avez donc 6 enregistrements qui sont concernés. Aperçu des résultats, vous avez bien ici 6 lettres qui apparaissent et ce sont que des clients de Loire-Atlantique. Troisième possibilité, vous désirez imprimer les lettres des clientes de Loire-Atlantique, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous ne voulez que les lettres de Loire-Atlantique adressées à des femmes. Donc, je vais remodifier la liste des destinataires, je vais demander encore à filtrer. Voici donc la fenêtre de filtre. Donc là, je ne vais pas effacer mon filtre puisque je vais garder cette première partie du filtre et je vais lui rajouter en plus un nouveau critère. Donc cette fois-ci, je ne veux que les femmes. Donc je vais utiliser le champ civilité qui est égal à Madame. OK. Donc tout à l'heure, nous en avions 6, et là, comme je ne veux les lettres envoyées aux femmes, il ne m'en reste plus que 4. Donc je valide, et vous pouvez aussi avoir ici l'aperçu des résultats. Vous avez bien 4 lettres destinées à des femmes habitant donc en Loire-Atlantique. Enfin, dernière possibilité, vous désirez cette fois-ci imprimer les lettres de tous les clients habitant Nantes et Angers. Donc, je vais encore modifier la liste. Donc, cette fois-ci, je vais effacer mon filtre, puisqu'il ne correspond plus aux attentes. Et donc là, je veux donc les clients qui habitent la ville d'Angers. Donc, je la saisis en majuscule, puisqu'elle a été saisie en majuscule dans la base de données. Et les clients qui habitent Nantes. Je valide. Et là, bizarre, vous n'avez aucun résultat à l'écran alors que vous avez bien des clients qui habitent Angers et Nantes. Donc,
Si je rappelle ma requête en fait est d'un point de vue syntaxique fausse, puisque ici j'ai demandé que le champ soit égal à Angers et soit égal à Nantes. Or, si vous réfléchissez, un champ ne peut pas être égal à la fois à Angers et Nantes. Donc ici, il faut modifier le « et » le remplacer par « ou ». Je valide. Et cette fois-ci, donc, vous obtenez à l'écran 3 personnes. On va vérifier avec l'aperçu des résultats. Donc une première personne à Angers, une deuxième personne à Nantes et une troisième personne à Nantes. Cette vidéo est maintenant terminée.